Coucou, bonjour à toutes et à tous, j'espère que tout le monde va bien. Je suis très heureuse de vous retrouver pour partager avec vous les énergies de ce jeudi 21 septembre. Merci en tout cas pour tous vos messages de retour. Merci également de votre fidélité. Donc n'hésitez pas à vous inscrire ou à vous réinscrire au tirage au sort. D'ailleurs, il y en a qui l'ont déjà fait depuis le début du mois. Et pour ce faire, eh bien, je vais me répéter, hein, il vous suffit de m'envoyer votre prénom, date de naissance, l'endroit de votre résidence, le pays ou le département, et de me joindre tous ces renseignements par message privé. Vous trouverez mon numéro de téléphone juste en dessous de la barre de description. Voilà, c'est dit. Allez, on va découvrir ensemble les messages d'aujourd'hui. Alors j'hésitais, mais je pense que je vais quand même aller chercher un petit message du tarot psychique. J'aime bien démarrer par une petite note du tarot psychique, de ce tarot. Alors, récompense ici, eh bien, je pense que il y a quelque chose qui arrive avec beaucoup de patience d'ailleurs. Mais je regarde les messages derrière. Vous voyez, moi j'ai la patience, j'ai un mouvement positif vers l'avant, mais j'ai aussi le mouvement accéléré. Ça veut dire que il y a des choses qui ont tardé, des choses qui vous ont préoccupé, des choses qui peut-être qui a été bloquées ou qui ont pris du temps. Mais là, on nous parle de mouvement accéléré vers l'avant. Donc plutôt, c'est plutôt pas mal. Donc c'est pour ça qu'on est plutôt dans la reconnaissance et la récompense, c'est-à-dire de vous-même, hein. Alors la récompense, c'est peut-être parce que vous avez travaillé aussi beaucoup. Pour obtenir peut-être cette reconnaissance, vous voyez, on a quand même autour du cou une récompense. Ça peut être aussi vous allez obtenir ce que vous souhaitez d'ailleurs, hein, ça peut nous parler aussi d'une belle évolution de carrière pour certains d'entre vous. Ça vous a demandé de la patience, mais ici, on a cette récompense. Mais les récompenses, c'est pour tout ce que vous avez mis en place par rapport à tout votre courage, votre persévérance. On n'a jamais rien sans rien d'ailleurs. Ça, je le dis toujours, mais représente une récompense, soit pour un travail bien fait, ou une récompense, ou une reconnaissance pour un projet qui est achevé. Donc, on voit bien que il y a un dur labeur derrière. C'est un dur labeur, c'est vos compétences, c'est soit une expertise aussi par rapport à des travaux, peut-être chez vous aussi. Alors, c'est peut-être aussi des travaux que vous avez effectués chez vous ou vous allez être mis à l'honneur, par exemple. Alors, je vous donne ça, mais c'est un exemple, hein. Les honneurs, ça peut représenter aussi de nouvelles possibilités, euh, de savoir aussi construire sa relation, d'avoir fondé une belle famille. C'est tout ça, même le fait de savoir construire une relation, oui, c'est ça, c'est la reconnaissance et la récompense, mais ça peut aussi être vous, hein, qui soyez fier de vous, aussi une fierté, ça aussi pour vous, pour tout ce que vous avez fait, vos efforts, tout ce que vous avez engagé, voilà, et tout ce que justement vous avez en retour, hein. Ce que vous avez en retour, c'est quand même des récompenses, hein, voilà. Même si c'est personnel, c'est quand même vos récompenses à vous. Alors, ça peut être professionnel évidemment, mais ça peut être aussi vos propres récompenses à vous pour le travail que vous avez fourni. Alors, qu'est-ce que nous avons ici? Ben voyons, parler d'efforts. Bah, écoutez, ça tombe, hein. Donc, on a des efforts, persévérance, votre courage, la fidélité et la loyauté. Donc, pour moi, c'est pas mal. Donc, pour moi, vous voyez, je vous disais tout à l'heure, mais vos efforts, voilà, vos efforts vont payer, hein. Voilà. Donc, pour moi, tous les efforts que vous avez entrepris, que ça soit dans votre vie personnelle, professionnelle ou même amoureux, hein, c'est aussi savoir construire quelque chose. C'est n'avoir jamais rien lâché. Et là, on voit que c'est votre détermination, votre obstination qui va vraiment vous amener vers une réussite, hein, une réussite. Donc c'est un combat tous les jours, c'est un combat peut-être de mise à l'épreuve également, de courage, mais surtout d'organisation. Il y a cette confiance en vous d'ailleurs, hein. De toute façon, comme j'ai toujours, hein, l'obstination, la détermination et voilà sont quand même les deux mots-clés pour nous conduire vers une réussite, hein. Pour en tout cas pour atteindre en tout cas ses objectifs ou son objectif.
Donc vous avez peut-être donné aussi beaucoup de votre personne également, hein. Vous voyez, on a l'amour, hein. L'amour, c'est l'amour, bien sûr, au sens propre du terme, mais cette carte d'amour, c'est également, c'est tout ce qui touche, atténue d'ailleurs, c'est une carte qui atténue les difficultés. C'est une carte qui vous amène quand même à la perfection, au perfectionnement, et puis qui vous apporte de la joie et du bonheur. Alors ça peut être dans l'affectif et également, mais ça peut être sous différentes aspects, hein. C'est-à-dire retour à la joie, retour au bonheur, ça peut être de l'amour également, hein. C'est quand même une carte, c'est une carte qui nous parle d'épanouissement également. Donc l'homme, eh bien, ça peut vous représenter vous en tant que masculin, mais l'homme représente aussi tout ce qu'on a mis en action, tous les efforts que vous avez fournis. Cet homme, c'est aussi peut-être le début d'une relation, par exemple. Ça peut nous parler aussi que vous avez eu le sens de la rigueur, de la méthode, ces retours aussi au tonus et la vitalité, hein. Donc la forme retrouvée parce que justement il y a quelque chose qui s'équilibre, alors que ça soit professionnellement. Alors ça peut être professionnellement quelqu'un qui vous aide aussi à résoudre des affaires ou à trouver un travail, par exemple si c'est votre cas, hein, voilà. Alors, allez, pour le jeudi 21, qu'est-ce que nous avons? Bon, il y a peut-être eu peut-être une voie rétrécie, c'est-à-dire que il a peut-être fallu revoir vos plans. Alors, on va voir après. Oui, alors je pense qu'il y a quelque chose qui a entravé aussi votre bonne marche, mais là, moi, j'ai quand même des cartes positives. Donc, pour moi, la route barrée, c'est parce que vous avez peut-être dû revoir vos plans. Peut-être que ça n'est pas arrivé aussi rapidement que vous l'auriez souhaité. C'est une carte de ralentissement mais sûrement pas une carte négative. Cette carte, c'est aussi un temps d'arrêt qui a été nécessaire, tout simplement. C'est le temps aussi qui a dû prendre aussi la place du temps. Ou peut-être que vous avez réfléchi aussi pour bien vous diriger. Et peut-être que certainement vous avez peut-être considéré ou revu vos plans. Il y a une nouvelle étape pour vous qui s'engage dans la vie, donc on est bien ici avec une nouvelle étape. Alors ça peut nous parler aussi de déménagement pour certains d'entre vous, hein, de déménagement, de nouvelles étapes, de réalisation également. On pourrait voir que vous pourriez repartir pour un nouveau cycle. Cette carte, elle vous pousse quand même à vous dégager de tout ce qui vous encombrait et qui n'a plus d'utilité, comme changer de travail, changer d'endroit. euh, c'est un peu tout ça, hein, voilà. Vous vous éloignez peut-être d'un passé proche, vous voyez? C'est ce que j'ai. Alors, qu'est-ce que nous avons? Bah, voyez, on a la clé. Donc, voyez tout ce qu'on voit ici, parce qu'il n'y a pas de négativité dans les cartes. Il y a sauf celle-ci, mais qui a pas vraiment de négativité. C'est une carte de ralentissement, de peut-être revoir un peu vos projets, reconsidérer un peu la situation. Mais ici, on a la clé. Donc, vous voyez, cette clé, comme j'ai toujours, j'adore cette carte parce que, vous voyez, c'est au trou de la serrure, on voit le futur, un futur beaucoup plus lumineux. Et j'adore cette carte parce que c'est comme grâce à la clé que vous allez avoir la possibilité de pousser vraiment cette porte qui va vous conduire vers un futur lumineux. Solution, opportunité, début grâce à cette clé. Donc, cette clé, elle peut se faire référence au déménagement. Hein, peut-être que là, vous allez obtenir peut-être des accords pour déménager, pour acheter, même si vous avez peut-être dû revoir un peu vos plans. Alors, c'est des exemples que je vous donne. Par exemple, si vous voulez acheter une maison, vous allez avoir les honneurs et la reconnaissance parce que vous allez pouvoir faire l'acquisition de ce bien immobilier, par exemple, mais que ce panneau d'interdiction, il est simplement pour vous dire peut-être que vous n'avez pas eu le prêt en totalité, peut-être qu'il a fallu revoir vos plans et que peut-être qu'il a fallu acheter peut-être un peu moins cher, hein, voilà, c'est un peu ce que j'ai ici, hein, mais oui, c'est un exemple. Un exemple et ça peut être dans différents domaines. Alors l'envoûtement, bah, c'est votre propre enfermement avant le retour à la stabilité. Alors, si c'est au niveau sentimental, c'est la même chose, hein, voilà. Donc on voit que là, vous allez pouvoir reconstruire sur des bases plus solides. Il peut être question d'emménagement, d'amour mais également, et que peut-être que ça vous a demandé plus de temps que prévu, parce que si vous avez voulu emménager ensemble, eh bien les choses ne se sont pas faites dans ce que vous auriez espéré.
Ah, donc c'est pour ça que là, il y a peut-être le devoir faire marche arrière de cette période ou cette notion d'attente, et que du coup, cette notion d'attente et peut-être de revoir la situation autrement, eh bien, ça vous a simplement éloigné de la réalité pour atteindre vos objectifs, par exemple, et que c'est votre propre emprisonnement par rapport à vos doutes ou à vos idées noires ou négatives qui vous ont un peu manipulé. Mais moi, ce que j'ai ici, c'est que j'ai un retour à la stabilité. Que de toute façon, votre mental va devenir beaucoup plus clair. J'ai une situation ici qui se rééquilibre, qui se stabilise. Et d'ailleurs, cette carte, elle est là pour vous dire que vous allez construire sur des bases solides. C'est l'ancrage, c'est l'organisation qui est efficace, votre mental qui est beaucoup plus clair aujourd'hui. Et cette stabilisation va vous orienter vers un avenir plus positif par le développement de votre force intérieure, hein, comme je vous disais tout à l'heure. Donc c'est plutôt pas mal, on a des bonnes énergies aujourd'hui. Ah, les petits messages des couleurs, tiens, ça, on va aller chercher un message couleur et puis un message de l'oracle de l'évolution. Je voulais aller chercher les archanges des anges, mais je crois que je ne les ai pas sortis. Alors c'est ça qui m'embête. Je vais quand même regarder derrière, mais je ne crois pas que je les avais sortis. Donc vous n'aurez pas les messages des anges. Quoique, j'étais pas très loin. Allez, j'étais allée chercher la boîte. Comment dirait l'autre, quand j'ai quelque chose dans la tête, je l'ai pas ailleurs. Allez, c'est parti, on va aller chercher un petit message avec l'oracle couleur, un petit message avec l'oracle de l'évolution, et puis un message des arcanes, l'archange des anges. Allez, pour ce jeudi, ici, et dernier message avec l'archange des anges. Allez, en tant que j'ai pas pris cet oracle, hein. Archange des anges, voilà, bah écoutez, il vous a donné le message vite fait. Alors, l'arcane, oh, n'importe quoi, l'oracle de couleur, un échec est à prévoir dans un avenir proche. Alors, l'échec est à prévoir dans un avenir proche si, comme je vous le disais tout à l'heure, l'obstacle qu'il y a, c'est simplement à prévoir du retard et peut-être à revoir votre positionnement, à revoir un petit peu l'ensemble des choses, hein, peut-être faire marche arrière, peut-être pour vous réajuster aussi par rapport à vos projets. Voilà, c'est simplement ça, hein. Alors, lorsque tu prends le temps de te féliciter, tu as alors accès à une vibration plus élevée. Cette vibration est la nouvelle marche de ton escalier de vie. Félicite-toi, tu le mérites. Eh bien, également, c'est vraiment l'énergie qu'on avait aujourd'hui. Et nous avons ici la claire écoute. Donc, avec l'archange Zachiel, soyez à l'écoute des instructions d'amour qui vous parviennent de votre fort intérieur ou par l'entremise des autres. Alors, je dis toujours, écoutez-vous aussi. Votre intuition, tout le monde en a, seulement il faut être réceptif à notre intuition, hein. Quelquefois, on a des choses qui nous viennent comme ça et on s'écoute pas et en réalité, ensuite, après, quand les choses sont faites, eh bien, on se dit, ben oui, ben je m'en doutais, je le savais, et je ne me suis pas écoutée. Voilà, c'est un peu ça l'intuition. Alors, on ne maîtrise pas tout de suite toujours l'intuition parce que quelquefois on dit que c'est notre une petite voix qui nous dit, mais non, n'importe quoi, c'est pas ça, je me trompe, et en réalité, vous vous êtes pas trompé, hein. Voilà, bon, allez, c'était une petite leçon, j'avais envie de vous dire ça parce que c'est important aussi d'écouter son intuition. Alors, le sentimental avec, eh bien, moi, je vais mélanger deux oracles aujourd'hui. Allez, je vais aller chercher trois messages du tarot des cœurs et je vais recouvrir avec les améthystes love. Alors, bon, oh là 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 là, bon, écoutez, hein, on va se faire plaisir aujourd'hui, hein. Alors, distance, investissement. Ouh là là, je sais pas lesquels sont tombés avant, mais bon. Ici, on a un manque. Nous avons l'empathie. Ben, écoutez, on va aller jusqu'au bout, hein. J'adore. L'empathie. Nous avons l'infidélité. Ben, et nous avons l'éclaircie. Bon, alors, ici, on nous dit qu'il y a soit il y a eu un éloignement récemment, parce que dû à une infidélité, parce qu'on est quand même avec cette infidélité, ou vous êtes aussi dans une triangle amoureuse, ça, c'est possible. Il pourrait être question de triangulaire.
Ici, on voit que vous faites des efforts, vous avez envie de vous investir dans cette relation. On voit qu'il y a une forte application de votre part. Alors, c'est soit de la distance avec une personne parce que vous avez appris qu'il y avait une infidélité dans votre couple, ou soit vous êtes dans une relation à distance et que de ce fait, cette relation, elle est en triangulaire. En tout cas, on voit bien qu'il y a un investissement relationnel que vous misez, en tout cas, pour l'avenir, hein, mais que cette personne vous manque. Donc, peut-être qu'il y a des séparations qui peuvent être temporaires de temps en temps. Vous êtes plutôt dans l'empathie, donc toujours le fait de comprendre l'autre. Vous êtes dans une sensibilité émotionnelle et vous souhaitez que les choses s'améliorent. Ben, voilà. Donc peut-être qu'il y a eu quand même la distance, un éloignement. Peut-être que vous avez pris la distance à un moment donné parce que vous en avez peut-être marre aussi de devoir toujours comprendre l'autre et que cette personne, voilà, il y a aussi cette absence, cette personne vous manque, hein. Donc ici, il y a peut-être des révélations, il y a l'éclaircie, est-ce qu'il y a une réconciliation, est-ce que les choses vont quand même s'améliorer? Alors on va voir, on va poursuivre, hein. Alors, moi, j'ai envie de vous dire, vous voyez, il y a une relation instable. Bon, ça m'étonne pas, c'est une relation instable, c'est une relation qui fait un peu le yo-yo, parce que justement, s'il y a une triangulaire, vous pouvez pas passer du temps ensemble, mais quand même, vous êtes quand même dans l'empathie, vous essayez quand même de comprendre toujours l'autre. Alors, il y a beaucoup d'espoir, hein, ici, dans cette relation quand même, hein. Donc, vous voyez, vous investissez beaucoup, vous devez toujours fournir des efforts, mais malgré tout, vous êtes quand même dans une relation qui est instable. Alors, donc quelquefois, ben, en fait, je pense que l'absence, ça vous manque. Vous avez un manque, il y a de l'absence, il y a toujours des séparations qui sont temporaires. Alors, bon, ça c'est trop. Hop, je vais prendre celle-ci, tiens. Oui, c'est un amour qui ne peut pas se concrétiser pour l'instant, hein. Vous avez du mal à aller plus loin. Ouais, vous avez il y a une dépendance ici. Alors, vous faites une obsession soit parce que bah, vous essayez que cette situation s'améliore, vous essayez d'attirer l'autre parce que bien, cette personne vous manque et qu'il y a cette addiction, ça peut être une dépendance affective. Faites attention quand même. Mais je pense que ici, ce manque aussi, c'est devenu, alors j'ai pas envie de vous dire obsessionnel, mais peut-être oui quand même, hein, voilà. On voit quand même que vous faites des concessions, que vous essayez toujours d'être compréhensible. Alors, moi, j'ai ici dans cette infidélité, j'ai quand même une élévation. Donc, je pense que c'est quand même une relation où il y a de l'amour, où c'est une relation qui pourrait quand même porter au niveau supérieur, c'est-à-dire, pour moi, un perfectionnement de l'action qui va être menée par rapport au fait de s'élever, de progresser dans cette relation. Donc, il va y avoir un choix, une décision à faire dans cette relation. Avec quand même l'éclaircie et l'amélioration. Alors, l'éclaircie que j'ai ici, c'est peut-être parce que ici, cette personne va prendre sa décision. Voilà. Donc, on va vous demander peut-être d'avoir de la patience, qu'il va peut-être falloir encore rester patient. Et on me parle bien d'une triangulaire. Donc, pour moi, c'est une relation quand même qui va progresser, mais simplement, ben voilà, c'est pas tout de suite, hein. C'est une relation qui vous demande de la patience. Donc, on est bien avec, vous voyez, une triangulaire. Voilà, bah écoutez, c'était ça, hein. Allez, petit message ici. Oh là 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 là. Oh là 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 là. Oh là 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 là, c'est beaucoup. Allez, petit message. Eh ben écoutez, je prends celui qui s'est retourné. Alors, si je me suis pas... Oh non, mais j'en ai beaucoup qui se sont tournés, donc c'est pas la peine. Je croyais que c'était un seul message. Alors, quel message? Waouh, bon, 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 bon. Bon, allez, tant pis, hein. Alors, le passé est maintenant derrière toi, libère les souvenirs et accueille les opportunités. Un nouveau chemin se dessine. Suis-le avec confiance. Eh bien, je pense qu'ici, oui, effectivement, il y a bien un chemin, un nouveau chemin qui se dessine et que je pense que cette décision qui va être prise, on va voir, vous allez vraiment être éclaircie, hein. Donc, pour moi, il y a vraiment une amélioration avec ce choix, cette décision. Vous êtes parti sur quelque chose de beaucoup plus stable et vous allez laisser, bien sûr, derrière vous le passé. Voilà, l'amitié.
Alors, nourris les liens d'amitié à l'intérieur de ta relation et ta vie amoureuse va s'améliorer considérablement. Et bien, nous y prendrons le dernier message. Ferme les yeux et dis-toi que tu mérites de te sentir joyeux. Tu peux autoriser la joie à entrer dans ta vie quand quelles que soient les circonstances dans lesquelles tu te trouves actuellement. Voilà, oui, vous pouvez faire entrer, bien sûr, la joie et vous autoriser aussi à avoir la joie, à faire entrer la joie dans votre vie, quelles que soient les circonstances dans lesquelles vous vous trouvez actuellement. Voilà. Voilà les amis, bah, écoutez, vous voyez, il y a quand même 3 messages qui sont tombés. Voilà, je vous souhaite un excellent jeudi, je vous embrasse et puis surtout prenez soin de vous, puis moi je vous dis à demain.